ça met en valeur ce qu'il y a dessous. Ça y est, t'as fait ton repérage. Là, ce sont des tomates que tu vas utiliser pour les semences, ça, alors? Oui, c'est des tomates qui étaient cultivées sur la serre. Oui. D'accord. Et voilà, les dernières, on va récupérer les graines issues pour les replanter après. Donc pour la prochaine saison. Voilà. C'est des variétés qu'on cultive ici depuis 3 ans déjà et on refait les graines chaque année. Et mon mari, pour la première fois, elles s'adaptent de mieux en mieux au climat de la serre. Et l'an prochain, on aura donc une extension avec une nouvelle serre. Une nouvelle serre, oui. Une serre plus grande. Qui va compléter celle-là. Parce que là, la serre a été accidentée cet été. Oui. Dans cet hiver. Donc on a perdu la moitié de la surface. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est tout petit. Mais le fait que ça soit rétréci, on a pu travailler sur notre aménagement. Non, pour avec les bordures. Pour la c'est plus soigné et puis on arrive à concentrer nos efforts sur une surface plus petite et finalement on arrive à avoir autant de production sur cette demi-surface que sur la serre à l'origine. Clément, à l'origine, la serre allait jusque là où tu es, ouais. Je suis, quoi, là, à mes pieds. Voilà. Presque 10 mètres en plus. Et tu disais qu'avec la surface qui reste, on arrive à faire autant que... On arrive à produire même encore plus que sur la surface totale. Parce qu'en fait, on n'avait que 3 buts. Dans la serre en entier, on n'avait que 3 buts. Et là, on a pu en faire 4. D'accord. Donc grâce à l'aménagement que tu as fait... Voilà, le fait de monter des parois sur les côtés nous fait gagner de la place dans les allées. Et du coup, 4 buts au lieu de 3, on gagne beaucoup. Ouais. Et la prochaine serre sera implantée dans quelle partie du jardin alors? Très bonne question. Oui. Très bonne question. Soit il y a plein de possibilités, soit on peut la mettre au-dessus ici de la partie qui est déjà bien travaillée, derrière la cuve. C'est là où il y a la meilleure terre pour l'instant, donc ça nous permettrait de gagner du temps. Ou alors on cherche un autre endroit, j'avais pensé à la mettre plus de l'autre côté. L'autre partie du terrain derrière cette serre là. Derrière le chemin, derrière la serre. Par là-bas, oui. Ça dépendra aussi de la forme de la serre, si c'est du tunnel, si c'est de la serre à mur droit. Alors là, je vois plus au fond, là-bas, un espace qui serait le futur jardin-forêt. Oui, au fond, derrière les tas de ronces et de cailloux. Jusqu'aux arbres, tout au fond. On voit la haie au fond. Oui. Et voilà, c'est cet espace-là. C'est l'espace, pour l'instant, le plus éloigné. Derrière, c'est un champ conventionnel qui est traité, d'ailleurs. Et les plantations vont démarrer là au mois de décembre plutôt? Oui, début décembre. Le temps que les arbres arrivent. On va les commander là cette semaine normalement. Avec donc la participation des gens qui sont intéressés par le projet, qui pourraient acheter des plants. On a des personnes déjà qui sont manifestées pour parrainer des arbres. Cette année, on va commencer surtout par les arbres et les petits fruits. Après, l'année prochaine, on verra pour les légumes vivaces et d'autres choses. Voilà. Et l'article va être publié dans le journal cette fin de semaine. Voilà. Et les gens qui seraient intéressés peuvent trouver sur le site donc, le bon de commande, éventuellement si c'est envie de parrainer. Oui, le bon de commande et le dossier complet. D'accord, sur le site de Cicérone. Sur le site de Cicérone, puis sur le Facebook aussi. D'accord. Il y a un lien. Le dossier explique vraiment le projet dans sa globalité. D'accord. Sa spécificité. Voilà. Les gens trouvent les variétés à acheter. Les arbres sont classés par catégorie, donc il y a les arbres fruitiers, les petits fruits, les lianes fruitières, les légumes vivaces, très bien. Les fixateurs d'azote. Donc ils peuvent venir aussi après faire un tour au jardin s'ils le veulent. Le projet c'est ça, cet espace-là il est ouvert, le jardin est ouvert. Pour l'instant les ateliers ont lieu le mercredi, mais après voilà, c'est les bénévoles, les personnes qui souhaitent s'investir dans ce projet-là peuvent décider ensemble de venir un autre jour. On a commencé à faire les trous. Et alors, ça donne quoi? Ça se passe pas mal, c'est pas très... C'est bien, c'est facile à creuser. C'est pas encore très humide? Si, ça commence, hein, voilà. Voilà. Ça c'est bien, en règle générale sur ce terrain-là, c'est la meilleure saison pour travailler la terre.
Elle, elle est encore un peu chaude de l'été. Milieu novembre, là, donc oui. Elle commence à s'humidifier. Après, dès qu'il pleut trop, on peut plus rien faire. Clément, là tu prépares donc les trous pour la mise en place des futures plantations des arbres. Des futurs arbres, oui. D'accord. C'est ça. Et c'est des trous qu'on a préparés déjà il y a au moins 6 mois, c'était en mars, je crois. Oui, on avait mis donc du compost dessus en surface pour. Voilà, compost, on avait mis du carton aussi. Carton, feuilles mortes. Du broyat. Ouais. D'accord. Voilà, et du compost, c'est ça. Et donc c'est là que vont se mettre en place les arbres qui vont être. Disons achetés par les bénévoles qui veulent financer. C'est ça, c'est ça. Là on est sur les emplacements des arbres principaux. D'accord. Puis on voit, donc ça part du fond, les grands arbres au fond. Ouais. Les moyens en second. Là. Il va y avoir 4... Et en dégradant donc par là, voilà. c'est ça. En arrivant là-bas, on voit le jardin derrière, ça ouvre plein sud. Le sud est au niveau de la serre. Voilà, d'accord. C'est vraiment pour une optimisation des rayons du soleil qui vont venir toucher toute cette pente de plantes. D'accord. Et puis là, on va avoir un sacré microclimat dans le sud, là, entre les deux ronciers. Il va y avoir une sorte de clairière qui va capter le plus de chaleur et protéger du froid, du vent qui vient de derrière, du froid du nord. Voilà, et après les Civraisiens pourront venir visiter, s'imprégner des... Visiter, voilà, à chaque fois qu'il y aura un événement, on communiquera autour. On invitera voilà, à travers le journal, à travers internet à venir. Donc c'est vrai que les premières années, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de pommes dès la première année, mais on aura voilà, les premiers légumes, les légumes vivaces, les premiers fruits rouges vont arriver bientôt. D'accord. Et puis après il y aura des projections, des vidéos, des débats. Et puis surtout ça nous oblige à traverser tout le jardin pour venir ici. Donc il y a toutes les autres parties à visiter. Voilà. C'est aussi riche. Voilà, donc les feuilles viennent d'être apportées par les employés de la commune de Civray. Et elles vont servir ensuite au jardin, effectivement. Donc voilà comment fonctionne en complémentarité le jardin associatif. On en apportera d'autres. Voilà, ben merci, hein, c'est sympa. Voilà, ben bonne continuation. Voilà.